Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous le voyez, le décor a quelque peu changé, histoire d'être un peu plus dans l'ambiance. J'aime quand même bien ce display avec le chat, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, et je trouve que ça met un peu plus dans l'ambiance, hein. Il fallait une petite touche histoire qu'on nous rappelle qu'ici c'est une chaîne d'horreur. Et avant de commencer, bien entendu les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, presque 1000 abonnés, donc... N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir la notification des vidéos, c'est très important. Parce que bientôt, très prochainement, il y aura une vidéo qui fait froid dans le dos sur un personnage particulièrement horrible. Et encore, ce mot n'est même pas suffisant pour le décrire. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez sûr de ne pas manquer cette vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, mais vraiment horrifique. Et aujourd'hui, c'est bien un thread d'horreur qui nous intéresse, et vous allez voir que l'histoire que je vais vous raconter fait froid dans le dos. Parce qu'on a tous rêvé un jour de faire un road trip, de partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, d'aller dans un van et de faire le tour du pays comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut paraître intéressant, mais vous allez voir que nos deux jeunes femmes d'aujourd'hui en ont payé le prix cher. Nous sommes en 2016, deux jeunes femmes qui se sont rencontrées en Australie, Lena d'origine allemande et Béatrice d'origine brésilienne, ont décidé de faire un petit trip ensemble, de partir d'Adélaïde pour rejoindre Melbourne, deux villes qui se situent au sud de l'Australie. Les deux jeunes demoiselles ont le même âge, 23 ans, et elles ont également le même projet, c'est-à-dire visiter du pays dans cette magnifique contrée qu'est l'Australie. Pour ça, elles font des petites étapes et un jour elles se sont rencontrées et ont donc décidé de faire cette étape toutes les deux. Et pour passer de la ville d'Adélaïde à celle de Melbourne, faut faire quand même un petit bout de chemin, à peu près 800 km, ce qui prend normalement en voiture environ 8h30, 9h. Et pour faire ce trajet, les deux jeunes femmes ont décidé d'opter pour le covoiturage, un moyen réellement économique d'atteindre un point A à un point B sans trop dépenser d'argent. Simplement, la distance entre la ville d'Adélaïde et celle de Melbourne est quand même conséquente, ce qui signifie que pour trouver un covoiturage sur une telle distance, ce n'est pas évident. Mais il y en a, et il y en a précisément deux lorsque Béatrice et Lena recherchent leur covoiturage. Et parmi les deux annonces qui proposent le covoiturage pour ce trajet, il y a une jeune femme et un homme un peu plus âgé. Lena et Béatrice penchent plutôt pour l'annonce de la jeune femme. Elles se disent que ça pourrait être un peu plus sécuritaire de voyager avec cette dame. Simplement, la vie est remplie d'aléas, et quelques heures avant le départ, la femme qui avait posté l'annonce sur le site de covoiturage annonce à Lena et Béatrice que la voiture est en panne et qu'elle ne sera pas réparée avant plusieurs jours. Ce qui met un peu dans l'embarras quand même les jeunes femmes, qui, finalement, ont donc à nouveau contacté l'homme qui avait posté l'autre annonce pour savoir s'il y a toujours de la place, et il y en a. L'homme qui va donc se charger du covoiturage pour amener Lena et Béatrice à Melbourne s'appelle Romain Heinze et il a 61 ans. Et même s'il est vrai que Lena et Béatrice avaient d'abord choisi la femme qui avait posté l'annonce, elles se disent tout de même qu'elles voyagent ensemble et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème de sécurité, même si, encore une fois, elles auraient préféré l'autre annonce. Et les deux jeunes femmes ont raison de se méfier, puisque dans l'histoire de l'Australie, il y a eu énormément de voyageurs qui décidaient de faire le tour du pays, et il y a eu une période pendant laquelle certains se faisaient attaquer et même tués. Entre 1989 et 1992, 7 jeunes routards, alors faisant de l'autostop, ont disparu entre Sydney et Melbourne. Ce qui démontre que la route n'est pas toujours sûre en Australie. Mais le meurtrier dans cette affaire fut finalement rattrapé et condamné. Et au fur et à mesure des années, au gré que celle-ci s'écoulait, la garde des voyageurs a commencé à se relâcher à nouveau. Mais revenons-en à Béatrice et Lena. Parce que le parcours qu'elles doivent réaliser avec notre ami Romain Heinze est assez conséquent et ils ne vont pas pouvoir le faire en une journée. Ils vont devoir s'arrêter et même, certainement, dormir sur place quelque part. Après 2 heures de route et après que la nuit tombe, du fait d'un départ en soirée, eh bien, Romain Heinze propose aux jeunes femmes de faire un campement à côté de Salt Creek. Et plus précisément, dans le parc national de Coorong. Et Salt Creek est une petite ville tranquille, une ville qui vit du tourisme, notamment du fait des différents monuments qu'elle possède, mais surtout du parc national de Coorong, avec sa très longue plage. Très apprécié des surfeurs pour ses très bons spots de vagues, c'est également un endroit magnifique, recouvert de dunes de sable, mais effectivement, l'endroit est majestueux, mais il est difficile d'accès, puisque pour y arriver, on ne peut y parvenir qu'avec un 4x4. Et ça tombe bien,
Roman Heinze possède un 4x4. C'est pour cette raison qu'il a proposé à Lena et à Béatrice de s'arrêter ici pour la nuit, de faire un campement et repartir de bonne heure le lendemain. Et alors que le campement est dressé, Lena préfère dormir dans la voiture qu'elle trouve plus confortable. Et Béatrice et Roman n'ont pas sommeil, eux. Et Roman va alors proposer à Béatrice de venir derrière les dunes puisqu'il sait où se trouvent des kangourous qu'il est possible d'observer. Béatrice, en bonne aventurière qu'elle est, accepte. C'est un peu pour ça qu'elle a décidé de voyager en Australie pour voir ce genre de choses magnifiques. Roman et Béatrice partent donc à la recherche de ces kangourous derrière les dunes. Ils parcourent quelques centaines de mètres et arrivent au sommet de l'une de ces dunes de sable. Mais à ce moment-là, les choses vont très mal tourner. La jeune femme est violemment poussée dans le dos. Elle bascule de l'autre côté de la dune et tombe dans le sable. Et à ce moment-là, elle sent un poids compresser son corps. C'est en réalité Roman qui s'appuie sur elle et tente d'ôter son bikini avec un couteau. Une agression sexuelle commence alors de la part de Roman sur la jeune femme. Et Béatrice, dans cette situation particulièrement stressante, dangereuse et tendue, va réussir à avoir un moment de lucidité. Elle va parvenir à calmer Roman en lui disant qu'il n'a pas besoin de l'agresser pour obtenir ce qu'il veut. Il lui suffisait de demander pour accéder à sa requête. Bien entendu que Béatrice n'a absolument aucune envie de faire quoi que ce soit avec Roman. Simplement, elle se dit que si elle arrive à le calmer, il sera beaucoup moins violent et elle aura une opportunité peut-être de prévenir Lena qui, elle, est toujours dans la voiture au campement. Et l'incroyable instinct de survie de Béatrice va fonctionner, puisque Roman accepte de se calmer et décide de raccompagner la jeune femme vers le campement en ayant cru tout ce qu'elle lui avait dit. Béatrice, complètement nue, puisque Roman lui avait ôté ses vêtements, pense que c'est le moment de s'échapper. Mais alors qu'elle est en chemin avec l'homme, eh bien, celui-ci va littéralement changer d'avis. Et il va finalement saisir Béatrice et faire demi-tour. Mais se trouvant à une distance assez proche, Béatrice crie de toutes ses forces pour alerter Lena. Cela ne plaît absolument pas à Roman, qui va rejeter Béatrice dans les dunes et elle s'écroule à nouveau dans le sable. L'homme se dresse alors à nouveau sur Béatrice et il est prêt à reprendre ce qu'il avait arrêté auparavant. Simplement, les cris de Béatrice sont parvenus à réveiller Lena qui se trouvait dans la voiture. La jeune femme sort et enjoint Roman d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Et dans le même temps, elle décide de retourner à la voiture en sprint pour essayer de récupérer un moyen de communication et d'appeler des renforts ou des secours. Roman se dirige alors vers le campement et la voiture. Il trouve Lena là-bas, qui est craintive et a peur de lui, ce qui est normal après la découverte qu'elle a fait. Mais Roman va dire à Lena qu'elle peut prendre son sac et partir. La jeune femme se tourne alors, ouvre la porte de la voiture pour récupérer le sac qui s'y trouve. Et à ce moment-là, Roman va se saisir d'un marteau et va la frapper violemment. Le premier coup va heurter la tête, et Roman ne s'arrête pas. Il va continuer à frapper avec le marteau. Lena, par miracle, va réussir à s'échapper en titubant bien entendu. Le premier coup ayant été particulièrement fort. Mais même si la jeune femme est à moitié consciente, il lui reste une part de lucidité à elle aussi. Et elle se dirige vers son amie Béatrice, qui avait été attachée auparavant par Roman. Elle la libère, et les deux jeunes femmes vont décider de partir dans des directions opposées pour ne laisser pas le choix à Roman que d'en poursuivre une seule. La stratégie est simple. Si Roman choisit l'une des deux, l'autre pourra aller alerter des secours, en espérant que le plus grave ne soit pas arrivé entre-temps. Béatrice prend le parti d'aller se cacher dans des buissons. C'est le bon choix, parce que c'est Lena qui va être poursuivie par Roman. Et Roman va utiliser son 4x4 pour la poursuivre sur la plage. Lena est alors poursuivie par un désaxé dans son 4x4. Elle est à moitié consciente, mais essaye de courir en zigzagant tout de même pour rendre la tâche beaucoup plus difficile à l'homme fou. Mais comme l'endurance de Lena n'est pas infinie, elle finit par se fatiguer et Roman, dans un jeu sadique, décide de la heurter avec son pare-choc pour jouer avec elle. Il la fait tomber à plusieurs reprises sur le sable. Mais toujours avec cet instinct de survie incroyable, Lena se relève pour essayer de vivre. Mais à bout de souffle et complètement désemparée par les coups de pare-choc du 4x4 de Roman, eh bien, Lena décide de tenter quelque chose. Au lieu de fuir la voiture, elle va courir vers elle. L'allure de la voiture n'est pas extrêmement rapide, ce qui permet à Lena de sauter sur le capot, puis de grimper sur le toit, auquel elle pourra se maintenir grâce aux barres de toit de la voiture. Roman va alors tout mettre en œuvre pour essayer de faire tomber la jeune femme du toit. Il va mettre des accélérations, des coups de frein, prendre des virages, mais elle s'accroche aussi fort qu'elle peut et elle tient bon. Alors que le sang des blessures infligées par Roman à la jeune femme commence à recouvrir le pare-brise,
Celui-ci sort de la voiture, se saisit d'un marteau pour essayer de la déloger. Mais Lena tient bon et Roman n'y parvient pas. Elle envoie des coups de pied, des coups de poing, tout ce qu'elle peut pour éviter d'être attrapée par ce malade et surtout d'être assommée à coups de marteau. Pendant que Lena est en train de se débattre, de l'autre côté, Béatrice, elle, est sortie de sa cachette et a trouvé quelqu'un qui finalement passait par là. Une famille à qui elle a demandé de l'aide. Ils ont alors immédiatement contacté le relais routier de Salt Creek qui, lui, a appelé la police. Et une fois que ça a été fait, Béatrice supplie les gens de la famille de ne pas la ramener au relais routier, mais au contraire, de revenir en arrière pour essayer de retrouver Lena qui est certainement en danger, puisque la dernière fois qu'elle l'a vue, elle était poursuivie par le 4x4 de Roman. Et en suivant la piste indiquée par Béatrice, les hommes de cette famille croisent finalement la route de Roman. Et entre-temps, le vieil homme avait réussi à faire descendre Lena du toit de la voiture et à l'installer à l'intérieur. Fort heureusement, elle semblait toujours en vie. Lena, à peine consciente dans la voiture du fou furieux, remarque tout de même les phares de l'autre voiture venue la secourir. Elle prend donc une décision radicale et saute de la voiture en marche. Bien que Lena ait perdu énormément de sang, dans un dernier effort, elle court vers la voiture de cette famille et de Béatrice. Roman Heinze, qui avait violemment agressé ces deux jeunes femmes, ne s'arrête plus et décide de s'enfuir. Et très rapidement, la police arrive. Et ils se rendent compte que les deux jeunes femmes sont maintenant en sécurité. Ils décident alors absolument de capturer ce fou malade qui pourrait recommencer et qui a peut-être déjà, par le passé, commis de tels actes. En pistant la voiture de Roman, la police la retrouve. Elle est vide, mais ils se disent que l'homme ne peut pas être bien loin. Il y a uniquement du sable et à suivre, les traces sont assez faciles. Effectivement, Roman se trouvait à peine à quelques mètres de la voiture et il n'a opposé aucune résistance aux agents de police qui étaient venus pour l'arrêter. Et effectivement, après l'interrogatoire des officiers de police, Roman va reconnaître qu'il n'en est pas à son coup d'essai, qu'il a déjà agressé plusieurs personnes, quasiment une dizaine, et que certaines ont été très gravement blessées et tuées. Pour l'agression des deux jeunes filles, Roman sera condamné à 22 ans de prison. Et il y aura une peine de 17 ans qui sera effectuée quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de remise en liberté. Le rêve de Lena et Béatrice de découvrir ce magnifique pays qu'est l'Australie a bien failli tourner au cauchemar. Et si elles n'avaient pas eu ces petits moments de lucidité par moment, elles auraient très certainement été tuées par Roman. Donc les amis, faites bien attention à vous. Surtout si vous allez visiter un autre pays que vous ne connaissez pas, il y a toujours un danger qui vous guette. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des threads d'horreur et surtout les autres vidéos toujours sur le terme de l'horreur également. Merci de m'avoir regardé. Ciao.